Allez, on est reparti, du coup. Voilà, j'essaie de faire de la place. Donc, dans la node librairie, ici, vous retrouvez des sous-menus. Et dans Shading, on va retrouver tous les nodes qu'on a besoin pour faire des shadows et des lights avec des normal maps. Donc, il me faut le normal map, une light position, light shader et tone shader, c'est pour faire du coup la light et les ombres, et le volume objet. Hop. Je risque d'avoir besoin de color selector pour filtrer par couleur, on va voir. Donc, je commence. Donc, il me faut un volume objet. Et donc, en effet, je vais commencer avec un color selector, entrée color selector, parce que là, je veux juste le chapeau. Donc, color selector. Donc, je pars ici. N'hésitez pas, vous pouvez renommer ici. Hein. Par exemple, je mets color hat. Comme ça, je sais que c'est celui du chapeau. Ici, je vais venir chercher. Donc, policeman, il me faut le hat et le hat détail. Parce que je veux toute cette zone. Voilà. Je le rentre dans le volume objet pour qu'il ait un numéro. Hein, identifiant 1. Ensuite, je rentre dans la normal map. Normal map ici. Je viens chercher identifiant 1. Et cette normal map, je viens la mettre ici pour qu'on puisse voilà, visuellement la voir. Et que je puisse travailler du coup mon volume. Donc je change ici les paramètres. Si je mets 10, vous voyez, pour avoir du coup les volumes. Moi ce que j'aime bien, c'est avoir une line bien tranchée. Donc je vais plutôt faire l'inverse, mettre 4 hein, pour avoir une belle line ici. Peut-être que ici je vais mettre allez, 10. C'est bien tranché. Du coup ici je vais mettre 2. Voilà, pour que ça soit bien fin. Et ici, on a un petit smooth. Si je mets 30, vous voyez, ça smooth un peu. Peut-être que je vais remonter ici à 3, parce qu'avec le smooth, voilà. Un petit truc comme ça me plaît. Donc, je vais partir là-dessus. Ok, ici, on a le light. Ici, on a le shadow. Donc, quand je surligne, vous voyez ici, il y a écrit normal map. Donc, je viens connecter la normal map. Volume objet, je le mets aux extrémités. Hop là. Ici, je vais mettre juste derrière la line. Donc là, vous voyez, j'ai la line qui est la light qui est devant et le shadow qui est derrière. J'aimerais bien l'inverse. Donc pour faire ça, je me sers du light position. Et ça se connecte ici. Donc je vais mettre light position ici. Voilà. Je sélectionne le node light position et j'appuie sur la réglette orange. Comme ça, visuellement, je peux voir. Je prends l'outil Transform Tool. Voilà. Je peux voir dans quelle direction. Donc on va dire que le soleil est comme ça. Donc là, la zone, elle me plaît. Alors si je baisse plus, ça fait ça. Si je monte plus, on en a un peu derrière là. On va faire comme ça. Bon, ça me va, je ne vais pas l'animer, donc je clique sur la réglette pour l'enlever. Là, ce que je vais juste venir bosser, c'est la couleur ici, donc dans Light Shader. Je peux soit faire Use la couleur de base, d'ailleurs, dans Tone Shader, on va avoir les mêmes options. Hein. Soit je peux lui demander, si je décoche ça, en double-cliquant, j'aimerais bien que ma light soit légèrement de cette couleur-là.